Alléluia. Chers amis et chers téléspectateurs, deux chemins sont possibles pour l'homme sur la terre. Et même après la terre, deux chemins sont possibles. Soit vous êtes avec Dieu, ou vous n'êtes pas avec Dieu. Vous prenez vos chemins, soit pour être avec Dieu, ou vous n'êtes pas avec Dieu. Il n'y a même pas un troisième chemin. Il n'y a pas le chemin du syncrétisme. Non. Vous êtes pour Dieu, ou vous n'êtes pas pour Dieu. C'est ce qui doit ressortir de l'enseignement d'à présent. Mais vous savez, la question d'abord de l'éternité est la question la plus fondamentale pour la survie de l'humanité entière. Mais si l'humanité doit vivre pour ne pas rentrer dans le principe, dans l'approche de l'éternité, pour ne pas rentrer plutôt dans l'approche de l'éternité, mais cela ne vaut pas du tout la peine, du tout. Mais nous avons la coutume de voir pulluler à travers la planète Terre beaucoup de religions. Il y a des religions monothéistes et des religions polythéistes, c'est-à-dire des religions qui croient en plusieurs dieux. Mais évidemment, il n'existe que pour nous qu'un seul Dieu. Le seul Dieu qui existe pour nous, c'est le Dieu de l'éternité, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et c'est tout, ça s'arrête là. Mais notre étude partirait à partir de deux livres. Il y a d'un côté Genèse chapitre 12, verset 1 jusqu'à 7, et puis Hébreux chapitre 15, chapitre 6 plus précisément, des versets 15 jusqu'à 20, et nous en passons. Dieu d'amour et de puissance. Nous savons que ce Dieu-là est le seul Dieu de l'humanité. Le seul Dieu qui a la grandeur. Le seul Dieu à qui l'adoration est due. C'est ce Dieu-là qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, naturellement, le Dieu de David, le Dieu de Théophile aussi, Tamandao. Alléluia. Eh oui, ça vous fait rire un peu. Ben, le Dieu que je prêche ici, c'est le Dieu Père du Seigneur Jésus-Christ, mon Rédempteur et Sauveur. Et en dehors de ce Dieu, il n'y en a point du tout. Je sais que beaucoup de gens sont dans la philosophie des dieux de la terre, mais qui sont que des créatures. D'abord, il y a des dieux que les gens ont créés dans les arbres, dans les forêts, dans les fleuves, dans les petits animaux qui ont été créés par Dieu. Mais, c'est-à-dire, il faudrait être insensé et jusqu'au degré d'abord de la naïveté pour croire que ces dieux-là sont des dieux qu'on pouvait appeler des dieux, mais il y a un seul Dieu pour nous. Et ce Dieu-là, c'est le Dieu de l'éternité, le Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve. Le Dieu qui a créé l'homme, ce Dieu qui a créé Théophile Tamanda. Alléluia. Et oui, à partir de ces deux textes, nous allons nous amuser à épiloguer sur la vie d'Abraham avant et après avoir rencontré d'abord la grandeur de Dieu. Et c'est ce qui nous plaît de nous enseigner à partir de cette livraison d'à présent. Que Dieu vous bénisse. Chers amis, chers téléspectateurs, ben vous savez, avant plutôt la venue sur la terre de leurs parents, la terre promise, qui est la terre de leurs parents à Canaan, plus précisément, Abraham ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait plutôt Abraham. Sarai ne s'appelait pas Sarah. Sarai, c'était le nom de Sarah.
Sarah s'appelait Saraï. Saraï parce qu'elle n'avait pas encore reçu la bénédiction de Dieu. Et voilà, c'est cela. Donc Saraï et Abraham n'avaient pas encore d'abord la bonté de Dieu sur leur vie en ce moment-là, alors qu'ils étaient destinés à en avoir. C'est des personnes à qui Dieu a promis d'abord de la postérité. Ben, il y avait des antécédents, il y avait beaucoup d'antécédents et avant la rencontre d'Abraham avec Dieu. Le premier antécédent est lié aux grandes épreuves de vie que ce dernier avait connues. Il avait connu de très grandes épreuves de la vie. Des épreuves à travers la misère, à travers la pauvreté matérielle. Il n'était pas riche du tout. Alors que la richesse, d'abord, une richesse inexplicable l'attendait, il ne savait pas. Ben, il a su, d'une manière détournée, il a su à partir de la foi seulement. Donc, il était sujet à de la cécité. Parce que si tu ne mets pas une postérité au monde, un enfant au monde pour continuer ton œuvre, ben, tu as gagné quoi dans ta vie? Abraham n'avait pas d'enfant. Parce que sa femme à laquelle il tenait, la seule femme à laquelle il tenait, Saraï, était stérile et avait déjà l'âge total de la ménopause et n'avait pas conçu d'un enfant. Alors que Dieu lui a parlé, il lui a bien dit, moi je vais te susciter de la postérité. Tu auras pas seulement un enfant, mais tu auras le monde entier comme enfant, comme ta famille. Sur le plan humain, c'est difficile à croire. Lorsque, dans les années de nos jours, la femme que tu avais déjà au-delà de 45, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 75 ans, n'avait pas conçu, tu vas espérer encore quoi de cette dame-là? Donc, ils en étaient là, quand Saraï, sa femme, bon, s'était dit, j'aime bien mon mari, mais il ne faudrait pas que, si à défaut que moi je puisse lui donner la postérité dont il était question, il fallut que moi, je lui suscite quand même de la postérité. Agar a été, la domestique avait été négociée pour aller donner une postérité à Abraham. Cette postérité était annoncée à travers Ismaël, le fils premier d'Abraham. Mais l'Éternel qui a promis, disait à Abraham, ce n'est pas ça, hein? Ce n'est pas ta postérité, ça. La postérité que moi j'étais promise va venir. Ben, et dans le mystère, dans le miracle, sa femme Saraï tomba enceinte et enfanta d'un fils mâle aussi qui s'appelle, comme vous le savez, Isaac. Isaac, fils d'Abraham. Mais l'épreuve de foi qui caractérisait la vie d'Abraham, qui était devenu Abraham parce que la bénédiction de l'Éternel, il l'a attendu de ses yeux, il a vu cette bénédiction. Il avait de la fierté à travers cette bénédiction. Mais Dieu lui a dit, mais écoute, ce n'est pas fini. Tu as un seul fils, tu crois? Non, tu auras tous les fils de la terre. Tu seras le père de la foi parce que tous ceux qui viendront à moi par la foi seront tes fils. Tu auras une famille d'incontables progéniture. Même le sable de la terre, c'est-à-dire les grains de sable de la terre, ne vont pas égaler d'abord ta postérité à toi. Tu auras plus d'enfants que tout le monde sur la terre. Alléluia. Mais vous êtes des enfants d'Abraham. Vous êtes nés dans la foi. Vous êtes plongés d'abord dans le mystère de la foi. Dieu vous a appelé d'abord de vos nations. Vous êtes venus. Vous êtes en train de jurer par Christ. Ben, je m'en vais vous démontrer que Christ est venu d'Abraham. Christ a été précédé d'Abraham parce que Abraham a porté la foi qui lui donne naissance aux générations à partir desquelles le Christ est sorti. Et nous sommes pour Christ aujourd'hui
nous sommes tous des enfants d'Abraham. Mais ça traînait. Agar a été managé par Sarai pour donner Ismaël. Mais Dieu a dit, ce n'est pas l'enfant de la promesse, ça. L'enfant de la promesse, c'est Isaac. Et voilà, Isaac est venu. Abraham ne sut comment il devait encore faire. Dieu le lui a pardonné, mais Dieu est resté avec lui pour accomplir ses promesses. Mais lorsqu'on dit que dans le cheminement de la promesse de Dieu, Dieu a eu les mains fermes pour matérialiser ce que lui-même a dit, ce qu'il a décidé. Oui, aujourd'hui on parle du Dieu d'Abraham, le Dieu de la foi. Et puis Abraham a engendré Isaac, mais Isaac a engendré Jacob. Mais Jacob a porté en lui un peuple, et ce peuple c'est le peuple de la promesse, le peuple d'Israël, qui est le peuple de la promesse. Mais vous savez, de ce peuple de la promesse est sorti d'abord Nathan, le prophète Nathan, qui devrait porter à partir de ces saints, d'abord l'enfant de la promesse du ciel. Alléluia. Cet enfant, c'est Jésus-Christ. Mais, ça dit, ces générations sont passées par David. Mais des générations qui sont parties de David, je l'avais déjà dit dans un enseignement, des générations qui sont parties de David, ces générations sont tombées sur Marie, la mère de Jésus-Christ. Marie a été enceinte du Saint-Esprit et puis a porté d'abord en ses seins les embryons humains de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le fils d'Abraham. Alors, alléluia. De cheminement en cheminant, Marie a porté dans son sein Jésus-Christ, le Christ, le fils de la promesse. Et le fils de la promesse par laquelle toute la foi d'abord de l'humanité serait manifestée. La foi, c'est-à-dire serait vivifiée. C'est-à-dire la solution universelle d'abord sur le sort de l'homme partirait que de la foi en Christ. Croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous serez sauvés, a-t-on dit. Ben, Paul et Silas, éminents évangélistes, n'ont pas eu du recul lorsque devant le peuple de la Judée, ils prêchaient, ils annonçaient le royaume des cieux. Les gens se sont dit, mais avec tout ce que vous avez dit, qu'est-ce que nous devions faire pour être sauvés, les chers amis? Acte 16, 31 est clair là-dessus. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. C'est-à-dire, le chemin du salut passe par la foi. Mais la foi est partie d'Abraham. Abraham a eu foi dans la puissance de Dieu, la puissance du Verbe de Dieu qui lui a dit, écoute, la puissance du Verbe lui a dit, crois et ça va arriver, crois et ça viendra. Abraham a cru, les yeux de la foi ont continué, il est devenu le père de tous les croyants de la terre. Cette petite histoire va nous conduire à la découverte de deux grandes vérités. Le monde d'aujourd'hui est divisé en deux séquences, en deux parties, sur la base de la foi. Et oui, il y a une foi qui ne sauve pas, mais la foi qui sauve est celle qui est en Christ, et ça s'arrête là. Mais tous ceux qui sont du monde et qui disent qu'ils ont de la foi, ils n'ont pas de la foi, ils ont de la croyance tout court. Ils croient peut-être que Dieu existe. Mais ils ne savent pas, ils ne sont pas convaincus de ce que d'abord le Dieu de l'éternité existe. Tous. Mais ceux qui ont la foi, d'abord dans le nom du Dieu de l'éternité, c'est ceux-là qui sont d'abord les produits de la promesse de Dieu. Nous ne sommes pas là pour faire de l'exclusion en matière de religion, non. Il y a des religions qui ne conduiront personne au ciel. J'avais dit qu'il y a le monothéisme et le polythéisme. C'est-à-dire le monothéisme, c'est de croire en un seul Dieu. Mais on peut croire en un seul Dieu et ne pas trouver la grandeur de Dieu aussi. Lorsque on n'est pas parti par la meilleure des portes. Si vous frappez à la porte qui n'est pas celle d'abord du salut, vous ne serez écouté de personne d'abord dans les cieux.
Ben, je dis bien, vous avez vu le cheminement. D'abord, le père de la foi, celui que Dieu connaissait, c'est Abraham. Abraham qui est devenu Abraham, c'est-à-dire le béni des cieux, le père de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous ne passez pas par le père de la foi et que vous passez autrement, c'est-à-dire vous êtes foutu. Vous n'avez rien. Vous allez aller à volo pour perdre encore d'abord le fil d'abord du salut. Vous savez, nous avons parmi les religions monothéistes 3 grandes tendances sur la terre. Avant la venue de Jésus-Christ, qui était la solution de l'éternité, il y avait déjà d'abord un premier cheminement. Le cheminement du judaïsme, la religion confiée à Moïse. La religion amenée par Moïse. Cette religion ne parlait pas du ciel. Cette religion a plutôt dit, bon, il y aura un sauveur. Il y aura le Fils de Dieu qui va revenir sur la terre. Mais après le Fils de Dieu, mais ce qui va se passer, le judaïsme ne s'est pas préoccupé à déterminer. Donc le judaïsme continue jusqu'à aujourd'hui d'attendre d'abord le retour, d'abord la venue du Messie, celui qui doit sauver la terre et les hommes. Pour eux, le Messie n'est même pas encore venu. Mais Dieu les a aveuglés pour que l'humanité, c'est-à-dire différente d'Israël, aille découvrir d'abord le Messie avant eux. C'est le plan de Dieu. L'apôtre Paul l'a dit dans ses épîtres que non, mais la question du principe du sceptre des serpents, que Jésus-Christ a soulevé, la question d'abord de l'olivier sauvage, qui a été soulevée par l'apôtre Paul. Pour dire, mais écoutez, mais vous savez, c'est-à-dire que lui, il s'est dit, je suis l'apôtre des païens. L'apôtre qui était chargé d'amener l'évangile d'abord des judaïstes aux païens. C'est-à-dire, il ne parle plus des judaïsmes, non, mais il parle plutôt, c'est-à-dire, il s'était intéressé aux peuples qui n'ont pas connu le judaïsme. Et ce peuple-là, Jésus-Christ sera annoncé à ces peuples d'abord, avant que les judaïstes, c'est-à-dire, ne soient intéressés par la question de Dieu. Et c'était tout. C'est le plan de Dieu. Aujourd'hui, c'est-à-dire, officiellement, les enfants de l'actuel Israël ne connaissent même pas Jésus-Christ. Mais nous, les pauvres, c'est-à-dire les habitants du reste de la terre, nous sommes en train de prêcher sur Christ avant eux. Voilà le premier apanage d'abord de la foi. La question de la foi. Il y a le christianisme qui est d'abord la tendance de l'expression de ceux qui ont vu Jésus-Christ et qui sont restés, qui sont appelés à partir de la foi en Christ seul. Bon, nous allons dire que nous sommes des chrétiens. Oui, nous sommes des chrétiens parce que Christ nous a appelés de nos fétiches, de nos gris-gris, d'abord du culte de nos ancêtres. Nous avons tout abandonné, nous sommes devenus des chrétiens. Nous sommes devenus des chrétiens. Mais en dehors du christianisme que nous avons connu, il y a encore d'autres embranchements, mais pas moins importants, qui parlent d'abord d'adorer Dieu, un Dieu unique. Il y a l'islam. L'islam, je m'en vais vous dire que toutes ces 3 religions monothéistes sont parties d'Abraham. Mais il faut savoir choisir. Il y a une tendance qui ne croit pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. L'évangile de Jésus-Christ est clair. Qui croit au Fils croit déjà au Père. Je ne veux pas dire que les autres ne connaissent pas Dieu. Mais s'ils ne croient pas en Christ, s'ils ne choisissent pas le Christ, s'ils ne parlent pas d'abord de la résurrection de Christ, c'est-à-dire c'est là où il faut découvrir d'abord quelles sont les religions qui vont amener quelqu'un au ciel. Si une religion chrétienne ou autre, une religion monothéiste, c'est-à-dire à la limite, ne prêche pas d'abord Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ venu comme chair, mais ressuscité pour l'humanité, pour sauver l'humanité, cette religion ne sauvera personne. Je dis bien, il y a le judaïsme qui continue d'exister, mais ne sauvera personne. Il y a l'islam. Mais soyons quand même, nous ne sommes pas en train de délirer. Mais l'islam, est-ce qu'il croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Si des musulmans peuvent venir croire
se remettre en cause pour savoir que Jésus-Christ est le véritable Fils venu de Dieu, c'est-à-dire ils seront sauvés. Si dans les religions, c'est-à-dire traditionnelles, quelqu'un vient choisir, oublie tout, pour venir choisir Jésus-Christ comme la porte du ciel, il sera sauvé. Donc, les religions monothéistes, c'est-à-dire il faut faire du hic et savoir choisir. Si nous ne savons pas faire ce hic et nous ne savons pas choisir, c'est que nous sommes foutus. Parce que beaucoup sont sur la terre et disent, voilà le Christ, voilà le Bouddha, voilà le Confucius, voilà le yoga, voilà ceci, voilà, ils sont tous des sauveurs. Non, il y a un seul sauveur. Le seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Si vous n'allez pas à Jésus-Christ, vous êtes ça sauvé. C'est-à-dire c'est une vérité universelle. Cette vérité est si universelle que nous sommes obligés de ne pas passer à côté. Si nous passons à côté de cette vérité, c'est-à-dire nous avons raté, nous allons rater d'abord l'esprit de l'évangile de Jésus-Christ que nous sommes en train de porter en nous. Il n'y a pas de complaisance, mes chers amis. C'est-à-dire si vous êtes chrétien, vous êtes chrétien. Si vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas chrétien. Mais vous ne pouvez pas être chrétien et accepter toute doctrine, toute philosophie humaine pour plaire aux hommes, pour dire oui, ils adorent Dieu aussi. Non. C'est-à-dire, si quelqu'un ne se retrouve pas dans la résurrection, à partir de la résurrection, d'abord, je vais vous dire, le monde a connu des mécènes de grands noms, mais lequel des mécènes est ressuscité aux yeux de qui? C'est Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ, d'abord, toute la Judée a vu, la Samarie a vu, d'abord le monde entier de l'époque a vu. Et l'histoire du monde est restée une histoire présente sur la résurrection véritable de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été en Judée, il a été en Samarie. Il a été vers même les nations, d'abord qui ne sont pas des nations sémitiques. Il est allé vers ces nations-là. Il est apparu à tout ce monde-là. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est en Afrique, chez nous. Parce que même à l'évocation du nom de Jésus-Christ, d'abord, nous voyons tous les grands miracles qui se produisent sur la terre. Les résurrections ont eu lieu. Ben, Jésus-Christ a ressuscité à titre d'exemple 3 morts lui-même. Ben, moi, j'ai un prophète à côté qui en a ressuscité 14. Et puis, des résurrections de morts au nom de Jésus-Christ continuent d'exister dans le monde d'aujourd'hui. Ben, le secret de la vie éternelle est dans la résurrection. Ben, vous prenez votre Bible dans 1 Corinthiens 15, à partir des versets 12, 13, 14, 15, vous verrez vous-même. C'est-à-dire que la puissance de la résurrection, c'est une puissance qui caractérise d'abord le véritable chemin des cieux. Si, dans un courant de confession religieuse, la question de la résurrection est laissée de côté, cette religion, c'est une religion du monde et non de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa.